Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de Un jour, une question. Aujourd'hui, on va parler d'acidose et de pH de l'urine. C'est une question qui m'a été posée par Dominique. Dominique m'a écrit « Bonjour docteur, merci pour toutes vos vidéos très enrichissantes. Pouvez-vous nous parler du pH urinaire? Le pH urinaire permet-il d'évaluer correctement l'état d'acidose du corps? Merci. » Alors, l'acidose du corps, concrètement, c'est l'acidité qui se crée dans l'organisme en raison de son fonctionnement, ça c'est tout à fait normal, et cette acidité va se matérialiser, va s'installer au niveau des tissus, puisque le sang garde un pH relativement stable, légèrement alcalin, mais il ne faut pas quand même oublier que la lymphe, elle, a aussi une capacité de recevoir les toxines et de recevoir une quantité suffisamment importante de toxines et d'avoir un pH qui peut devenir très acide. Donc le sang, comme la lymphe, sont deux fluides vitaux qui vont permettre de drainer les toxines, de les amener vers les émonctoires pour que ces toxines puissent être évacuées du corps. Quand le sang et la lymphe sont à saturation, que les émonctoires n'arrivent pas à drainer suffisamment, et donc qu'il y a une accumulation entre ce que le corps génère et reçoit et ce que le corps peut éliminer, il va y avoir une accumulation qui se fait, une surcharge. Cette surcharge va porter au niveau des cellules. Elle va peser sur les cellules, à l'intérieur ou dans l'environnement proche des cellules. Et à ce moment-là, il va y avoir une altération du fonctionnement cellulaire. C'est ce qu'on appelle l'acidose, avec tout un tas de troubles divers et variés. Très souvent, on va vous dire mesurez le pH urinaire, et si vous mesurez le pH urinaire plutôt acide, c'est que vous êtes en acidose. Il va falloir l'alcaliniser. Alors cela n'est pas forcément pertinent. C'est pour ça que si on me pose la question est-ce que le pH urinaire est-il un bon reflet de l'état d'acidose du corps, je vais vous dire oui et non. Parce qu'en fait, ça dépend pas que de ce pH-là, ça dépend de ce qui se passe autour. Si je vous fais boire 2 litres d'eau en l'espace d'une heure, votre pH urinaire, je le fais monter et il va se retrouver à 6,5, 7, même plus que 7. C'est pas pour autant que vous êtes en neutralisation de l'acidité de votre corps. C'est simplement que vous apportez beaucoup d'eau et que votre corps doit éliminer cet excès d'eau. Et donc quand vous avez beaucoup d'eau dans les urines, que va-t-il se passer? Les urines deviennent très claires, voire transparentes, elles sont très diluées, il y a des sels minéraux parce qu'il y a toujours des sels minéraux éliminés avec l'urine, et il y aura peu d'acidité. Donc le pH va s'alcaliniser, il sera de moins en moins acide et il peut même devenir alcalin. Un autre exemple, vous prenez un produit diurétique, de l'alcool ou du café par exemple. En prenant un produit diurétique, vous pouvez mesurer le pH urinaire, il va devenir proche de la neutralité et parfois même alcalin, pour la même raison. Le corps élimine de l'eau, des minéraux, peu d'acidité. Ce n'est pas pour autant que ce produit qui a été consommé est alcalinisant pour le corps. Je fais d'ailleurs une petite parenthèse avec cette notion d'aliment alcalinisant ou d'aliment acidifiant. Aujourd'hui, ce qui fait office de référence, c'est ce qu'on appelle l'indice PRAL. L'indice PRAL, en gros, c'est le potentiel de la charge rénale d'un aliment. On mesure ce que contient un aliment en termes d'éléments alcalins et acides. Ensuite, on mesure ce qui se passe au niveau rénal et on dit, tiens, cet aliment il est plutôt alcalinisant, cet aliment il est plutôt acidifiant. Mais ça, c'est très biaisé, ça veut dire qu'on oublie ou on occulte, selon comment on regarde les choses, les autres émonctoires du corps. On occulte les poumons, on occulte le foie, on occulte l'intestin, on occulte la peau. On se dit, on va regarder les reins et ce qui se passe au niveau rénal, ça fonctionne bien. Donc, c'est un résultat qui n'est pas inintéressant, cet indice PRAL, mais c'est un résultat qui est incomplet. Ce qui veut dire que vous pouvez prendre un produit qui a un effet diurétique, qui va vous donner l'impression d'être alcalinisant, parce que ce qui se passe au niveau de l'urine donne un reflet alcalinisant, mais pour autant ce produit va générer de l'acidité, qui ne passera pas par l'urine, ou qui ne sera pas visible en tout cas à court terme sur l'urine, parce qu'il y aura cet effet diurétique. Alors concrètement, le pH de l'urine, il va falloir l'associer à d'autres choses, sinon ça n'est pas intéressant du tout. C'est-à-dire que si vous prenez des choses qui apportent beaucoup d'eau, vous aurez une urine qui sera plutôt
vers la neutralité, voire légèrement alcaline. Donc il va falloir intégrer cela avec l'alimentation, avec la digestion, avec le mode de vie. Par exemple, si vous prenez un plat de pâtes et que 2 heures après vous avez une urine plutôt acide, avec un pH à 5,5 ou 6, c'est normal. C'est la résultante du métabolisme de ce genre d'aliments. Si vous prenez un bol de fruits et que 2 heures après vous avez une urine qui est neutre ou alcaline, c'est normal. Tout simplement parce que vous allez apporter beaucoup d'eau, beaucoup de minéraux et qu'une partie de cela va se retrouver au niveau des urines. Donc c'est normal. Dans le cas du plat de pâtes, ça ne veut pas dire que vous êtes en état d'acidose parce que les urines sont acides. Vous pouvez être dans un très bon équilibre acido-basique, vous vous êtes fait plaisir à manger des pâtes et vous aurez un pH urinaire acide à ce moment-là. Et le fait de manger un bol de fruits et d'avoir un pH urinaire alcalin ne veut pas dire que vous êtes dans un bon équilibre acido-basique. Parce que vous pouvez être en état d'acidose plus et simplement ce repas-là va aboutir à un pH urinaire alcalin. Donc si on ne l'intègre pas à l'état physiologique du corps et à ce que vous mangez, on aura quelque chose de biaisé. Une autre chose pour comprendre l'évolution du pH urinaire, par exemple, c'est quand vous vous reposez, c'est quand votre corps élimine le plus d'acidité, le plus de toxines acides et donc qu'il réduit son état d'acidose, que vous avez également une charge acide importante dans les urines. Par exemple, la première urine du matin est très acide. Tout simplement parce que vous vous reposez et qu'il y a un travail d'excrétion des toxines qui est très important pendant la nuit. Et pour autant, c'est là où votre corps élimine cette acidité et réduit son état d'acidose. Il en est de même quand vous jeûnez. Quand vous vous mettez en jeûne, vous allez avoir aussi une urine qui va être très acide. Et ce pendant plusieurs jours, même pendant 10-15 jours. Et puis au bout d'un moment, l'acidité se calme, le pH remonte, simplement parce qu'il y a moins de toxines à éliminer. Parce que le corps a réduit suffisamment l'état d'acidose. Mais vous regardez que si on mesure juste le pH urinaire à un moment donné, on va se dire, oui, je suis en état d'acidose parce que le pH est très acide. Or, c'est le moment où le corps élimine cette acidité. Ça veut dire qu'il va falloir vraiment observer plusieurs paramètres. Si vous voulez mesurer le pH de l'urine, vous pouvez. Ce n'est pas nécessaire, mais vous pouvez. Mais il va falloir associer à cela ce que vous mangez, votre mode de vie, votre mode alimentaire du moment. Il va falloir aussi associer à cela la digestion, parce que vous pouvez consommer 1 litre de jus de fruits ou 2 litres de... Il va falloir associer plusieurs paramètres pour avoir quelque chose d'objectif. D'une part, si vous voulez mesurer le pH urinaire, pas de problème. Ce n'est pas indispensable, mais vous pouvez le faire. Mais il va falloir associer à cela ce que vous mangez. Ce que vous mangez et comment vous vivez, parce que cela va avoir un rôle. Il va falloir aussi associer à cela la digestion. Très clairement, vous consommez 1 litre ou 2 litres de jus de légumes par jour, vous avez des désagréments digestifs parce que vous ne supportez pas cette quantité ou vous ne supportez peut-être pas les jus de légumes, vous avez un pH urinaire alcalin et vous pouvez continuer à fragiliser votre corps. Donc vous comprenez que ce n'est pas objectif juste de regarder le pH urinaire. Parce que très clairement, si vous continuez de mal digérer, même si vous apportez énormément de minéraux, bien sûr que vous aurez une urine alcaline. Mais en même temps, vous allez continuer à fragiliser votre corps parce que vous fragiliserez le microbiote et parce que vous demanderez beaucoup d'efforts à votre corps pour gérer cette alimentation qui ne vous convient pas. Et je vois aujourd'hui encore pas mal de personnes qui consomment des fois des quantités énormes de jus de légumes simplement parce qu'on en a parlé dans une vidéo. Alors parfois ça peut être pertinent, mais ce n'est pas parce que dans certains contextes ça peut être pertinent que c'est pertinent pour vous ou pertinent pour tout le monde. Donc on va associer le pH urinaire à l'alimentation, on va l'associer à la digestion et on va l'associer à votre évolution générale. Ça veut dire que si on voit que ce que vous mettez en place réduit un certain nombre de symptômes, réduit l'inflammation, réduit des douleurs, permet de voir certains symptômes en effet diminuer voire disparaître, à ce moment-là, on peut se dire oui, cette alcalinité que l'on observe ou cette élévation du pH urinaire est associée à une réduction de l'acidose du corps. Et si par contre ces troubles continuent de persister, malgré l'alimentation qui peut être en apparence
plutôt favorable, même parfois très bonne, et on peut se dire que ce reflet urinaire n'est pas bon. On a un reflet urinaire par rapport à ce que l'on mange, mais on voit que l'état continue de se dégrader. Ça veut dire qu'il faut vraiment intégrer cette notion de pH urinaire avec les autres paramètres. Alimentation, digestion et état physiologique. Et c'est à partir de là que l'on peut évaluer si en effet l'état d'acidose va dans le bon sens, c'est-à-dire se réduit, ou continue de s'accroître. Et dans ce sens, vous comprenez très bien que la mesure du pH urinaire, c'est quelque chose qui peut être éventuellement complémentaire, mais qui n'est en rien nécessaire ou indispensable pour évaluer le niveau d'acidose du corps. Passez une belle journée et on se retrouve demain pour un nouvel épisode de Un jour, une question.